Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue de nouveau sur ces plateaux. Nous avons encore le plaisir et l'honneur de recevoir pour une énième fois, et d'ailleurs la dernière fois pour cette session, l'apôtre Roland Dallot qui est intervenu encore ce soir avec un message très puissant. Bonsoir apôtre. Bonsoir ma soeur. Dieu nous soutient et heureux d'avoir été un utile entre les mains de Dieu. Alors merci pour cette conclusion. C'est quand même triste parce que vous n'allez plus revenir pour cette session justement. Mais nous allons quand même revenir sur tout ce que vous aviez dit pendant que vous interveniez. Alors particulièrement, vous avez abordé un sous-thème, celui de quelques bénéfices inestimables et réels de la présence des dieux. Alors évidemment, vous avez épinglé plusieurs bénéfices qu'on peut retrouver dans la présence des dieux. Alors, on va commencer, on va procéder par expliquer ou aborder l'un après l'autre jusqu'à ce qu'on épuise le tout ou bien qu'on arrêtera là où on pourra. Volontiers. Alors, commençons par le premier. Le premier bénéfice que vous aviez sorti ce soir, c'était la présence des dieux nous transforme et nous change. Qu'est-ce qui recouvre justement ces bénéfices? Qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'être changé ou transformé dans la présence des dieux? Alors déjà d'entrée, en essayant de définir la présence de Dieu, la présence de Dieu n'est pas seulement le fait qu'il soit là, mais il est là et il est actif, et actif d'une manière manifeste. Et la plupart des fois, le fait qu'il soit présent et actif, nous n'en avons pas conscience. Et partant du point que vous avez eu en mentionné, nous sommes partis de Deutéronome au chapitre 34. Moïse a accès dans la présence de Dieu. Ils sont venus quasiment à 73, donc 72 au plus lui. 70 arrivent à un certain niveau, et à 73 plutôt, à 72, ils arrivent à 73 et 70 à un niveau, ils s'arrêtent, ils continuent avec Josué. Il arrive avec Josué, Dieu dit à Josué de s'arrêter et lui il va seul dans la glorieuse présence de Dieu. Et quand il revient, la Bible dit, lui-même il ne se rendait pas compte que son visage rayonnait. Ça c'est le fruit de ce qu'il a obtenu dans la présence de Dieu. En était-il conscient? On l'avait dit, ce sont les autres qui lui ont informé, qui l'ont tenu au courant. Et paraphrasant, j'ai dit qu'on n'entre jamais dans la présence de Dieu et on en ressort réduit. Mais quelquefois, et le plus souvent, je ne sais pas, ça c'est dans sa souveraineté, il ne permet pas que nous soyons au courant. Moïse était en rayonnement physique, mais nous on peut sortir avec tant d'autres choses, tant d'autres bénéfices dont nous ne sommes pas conscients quelquefois les temps et les autres peuvent témoigner. C'est pour ça que je voudrais vraiment, et je n'ai pas peur d'utiliser les termes, marteler, aimons la présence de Dieu car elle est profitable, elle nous enrichit. Elle nous enrichit. Alors le deuxième bénéfice que vous aviez sorti, c'est que la présence de Dieu nous donne de l'avance en termes de connaissance. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Moi-même, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Et là encore, je suis parti de Exode 32. Moïse est monté dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. Il avait dit sans manger ni boire. On peut même dire que sa nourriture, c'était la présence de Dieu. Et là, alors qu'il est à des centaines de mètres au-dessus, éloigné de la vue du peuple, de tout ce qu'ils sont en train de faire, mais étrange, il est au courant au moindre détail de tout ce qui se passe, que le peuple s'est corrompu, le peuple est allé loin, et ce n'est pas un canal humain qui l'informe, c'est pas un des, comme j'ai appris, certains pasteurs ont des espions à l'église, et toi va au tel département, va me dire qu'est-ce qu'il est, mais Moïse est là-bas, il est au courant. Et le plus étrange, c'est que quand il descend, il a son compère Josué qui était resté à un certain niveau. Ils entendent le même bruit. Lui, parce qu'il a de l'avance, il sait de quoi il s'agit. Josué ne s'est pas dit, il doit y avoir... On dirait qu'il y a guerre, hein? On dirait qu'il y a révolte. Moïse lui dit, il n'y a rien de tout ça. Parce que Dieu lui a donné de l'avance. Et je montrais combien le fait d'être dans la présence de Dieu nous donne la possibilité de connaître. Avant, nous n'avons pas l'obligation de connaître tout le monde. Et j'ai insisté parce que Dieu me l'avait mis à cœur, surtout pour les leaders. Je pense que les leaders à quelque niveau, c'est toujours important connaît de l'avance. Ma petite expérience m'a montré qu'un leader qui a de l'avance en termes de connaissances, cette connaissance lui donne de l'autorité. Si tu as la position, mais quelqu'un d'autre commence à avoir ce genre d'aptitude, toi tu auras la position, lui il aura l'autorité. Mais il est bon qu'on ait et la position et l'autorité, et les deux viennent de cette capacité de connaître, mais pour connaître la présence de Dieu encore. Alors le suivant, la présence des dieux nous donne accès à l'inaccessible. À l'inaccessible, et j'ai insisté sur des informations stratégiques. Je parlais de personnages, je parlais de Rebecca. Rebecca, parce qu'elle est dans la présence de Dieu, elle a su que dans son ventre, il n'y avait pas seulement des enfants, il y avait 2 nations. Il a fallu plus de 50 ans pour que l'on voie
que ses enfants allaient construire des nations. Mais elle avait déjà ces deux informations. Mais de deux, elle connaissait déjà un rapport de force dont les premiers éléments se montreront 25 ans après. C'est-à-dire le plus petit sera élevé et au-dessus du plus grand, et le plus grand sera assujetti. De telle sorte que plus tard, quand l'autre vend son droit de naissance, les gens sont choqués. Elle n'est pas choquée parce qu'elle connaît. Et plus tard, on voit même, quand le père est en train de vouloir mourir, il veut accorder la bénédiction. C'est Ésaü qui va, mais parce qu'elle avait eu l'information d'avance, il appelle Jacob et dit, va, on va préparer la nourriture. Et ça l'a permis de s'aligner dans ce que Dieu lui avait dit d'avance. Et je parlais aussi partant de Genèse chapitre 19, comment Abraham, parce qu'il était proche de Dieu, Dieu lui a prononcé cette phrase, et je l'ai dit du haut de la chair, et je sens même la conviction de dire encore, quand on est très proche de Dieu dans sa présence, Dieu n'a plus de secret pour nous. Il est dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de le faire, tout le monde va découvrir, mais lui, parce qu'il a une relation particulière avec moi, pas de secret. Et je prie que cette dimension puisse être la nôtre, et pourquoi pas la vôtre aussi. Amen. Alors le suivant, la présence des dieux nous équipe. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? La présence de Dieu nous équipe. Par équipement, je dis tout ce que nous donne comme outil pour bien faire une chose. Allez, pour faire cette émission, on a besoin de ce micro, de ces caméras, donc c'est tout ce qu'il y a comme équipement. Un joueur de football aura besoin de bottines et toute autre chose. Et nous, dans chaque position que nous pouvons être, en tant que parents, on a besoin d'un équipement appelé sagesse. En tant que leader, on a besoin de l'autorité, on a besoin de plein de choses. Et c'est la présence de Dieu qui nous équipe, qui nous donne tout ce qu'il faut. Je suis parti de l'exemple de Jésus-Christ lui-même qui a Gethsemane. Il est en train de prier, il doit affronter l'un des défis les plus grands de sa vie. Il tremble. Et ça, c'est la chair, l'humain. Mais la Bible dit, un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Et étrange, on peut voir deux attitudes. L'attitude avant d'être équipé et l'attitude après avoir été équipé. Dès l'instant où il a été équipé, les tremblants, les peureux, ne l'est plus. Il s'élève, il va réveiller les autres, il dit, allons. Celui qui me livre s'approche, on voit une quiétude. Et je parlais là en citant mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, qui disait qu'avant, après la prière, Dieu reste le même. Mais avant, après la prière, c'est la personne qui a prié qui change. Et il disait aussi cette phrase que j'ai répétée. Il dit, Dieu, avant de changer nos situations, nos problèmes, il nous change d'abord nous-mêmes. Anne était dans la présence de Dieu et la Bible dit, son visage ne fut plus le même. Son défi était le même, son adversaire était le même, sa difficulté était la même, mais son visage n'était plus. Et même la personne qui l'a dérangé, Pénina s'est rendu compte que quelque chose s'était passé. Pourquoi? Elle avait reçu un équipement dans la présence de Dieu. Alors cinquièmement, elle nous donne de l'accélération. Ah, ça c'est l'une des meilleures choses. Elle nous fait aller plus loin. Et j'ai même fait rigoler parce que hier, celui qui est venu faire la prière et papa Kali ont voulu me voler une partie de mon message quand ils ont cité cette partie où il a dit parce qu'on a amené des verges toutes sèches dans la présence de Dieu. Et ça qu'on est en processus, j'ai essayé de voir plusieurs commentaires. Les botanistes disent que ça peut se passer minimum 4 ans. Mais normalement, pour qu'on arrive jusqu'à avoir des amandes mûres, 4 ans et demi, 5 ans. Mais en une nuit, boutons, fleurs et amandes. Étonnant. Dieu donne en très peu de temps autant de résultats. Et j'ai cité l'autre texte de 1 Roi au chapitre 19 où Élie est en train de prier au mont Carmel. Enfin, après qu'il ait plutôt prié au mont Carmel, il va sur la montagne pour prier et puis il sent que la pluie va venir. Les gens qui ont étudié les distances disent que c'est une longue distance. Il faut faire entre 1 heure et 1 heure et demie de marche. Et il demande au roi Akab, il dit la pluie va bientôt tomber, attelle ton char et vas-y. Les commentateurs disent qu'Akab avait déjà fait la moitié, même les 3/5 du chemin. Mais Akab est dans un char et lui, quand le premier gouttelet de pluie commence, lui, il court, la Bible dit. Mais il avait dit la main de l'Éternel fut sur lui, il courut et il arriva avant. Ayant pas les mêmes moyens, pas les mêmes atouts, mais plus de résultats. Voilà. Alors, prenons maintenant les deux derniers bénéfices qui sont assez complémentaires. Ouais, vous avez parlé, c'est assez lié exactement. Vous avez dit que la présence des dieux résolvait ou bien s'occupait de problèmes qui ont duré. Et septièmement, vous avez dit assez complémentairement que la présence des dieux s'occupe parfois de problèmes pour lesquels on n'est pris plus. Exactement. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, j'ai donné ces quelques exemples et les problèmes qui ont duré. La Bible parle dans l'évangile des Jean de cette personne qui était dans cette piscine depuis 38 ans. Un problème qui a tellement duré, mais dans la présence de Dieu, résolu en un moment. Une femme qui avait une perte de sang 12 ans, problème résolu. Jean 9, un aveugle de naissance,
le Seigneur arrive. Mais j'ai pris aussi ces deux autres exemples. Cette femme courbée, ce jour-là, quand elle vient au temple, sa prière n'est pas la guérison. Mais parce qu'elle est dans la présence de Dieu, son problème totalement guéri. Et le dernier exemple que j'ai donné, que le Seigneur vraiment m'a inspiré, c'est cet homme, il est mort. On avait enterré un prophète et tous les commentateurs disent que, on ne sait pas ce qui s'est passé, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est restée. Est-ce que cette personne qui est ressuscitée a demandé la résurrection nullement? Mais elle a trouvé solution à un problème pour lequel elle n'a pas prié. Et ça, c'est ce que la présence de Dieu peut faire. Elle peut nous donner des choses pour lesquelles nous n'avons même pas demandé, mais parce que Dieu voit que nous venons dans sa présence et nous rétribuer. Là, je reviens encore. On ne sommes jamais réduits de la présence de Dieu. Amen. Alors pour finir ou pour conclure, au-delà de tous les bénéfices, au-delà de tout ce que vous aviez dit, alors pendant que j'ai préparé ce moment, la question que je me posais, est-ce possible que tous ces bénéfices soient cumulatifs ou bien on peut juste bénéficier d'un seul et puis laisser l'autre, ou soit on peut en avoir tous au même moment? Alors je répondrai dans deux directions. La première, je dis c'est possible, mais deux, on peut les avoir pas forcément au même moment. Mais Dieu peut faire aussi qu'on les ait au même moment, ou on peut les avoir les unes après les autres, où Dieu permet que vous ayez une partie et pas l'autre. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je pense que l'idéal, oui. Mais si Dieu ne nous donne pas tout, s'il nous donne une partie, c'est le pourquoi. Moi, quand j'essaie en fait de faire une petite comptabilité, j'ai l'impression que j'ai presque tout eu, mais pas au même moment. Mais je les ai presque tous expérimentés comme bénéfice. Et je prie que ça soit aussi le cas pour vous, cumulativement ou du coup. Et pour vous aussi qui nous suivez. Également. Merci beaucoup à Apôtre Roland Dallot. Ce fut un grand plaisir. J'avais à cœur de faire quelque chose avec votre permission. Allez-y. Je voulais prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ces 3 journées merveilleuses. Ces hommes et ces femmes qui nous suivent en présentiel et d'autres qui nous suivaient par ces moyens cathodiques. Nous n'avons pas un contact physique, mais tu connais les défis de quelqu'un, les challenges de quelqu'un. Je prie comme tu me l'as dit et que je l'ai dit en posant les fondations de cet enseignement, que cette soirée soit le point de départ d'une nouvelle saison pour quelqu'un même qui nous suit. Et que cette date, celle d'aujourd'hui, soit une date marquée au fer rouge. Comme nous l'avons dit, Pierre s'est souvenu longtemps après de cette expérience sur la montagne de la transfiguration. Que le culte d'aujourd'hui soit le point de départ de quelque chose dans 15, dans 20, dans 30 ans. Si tu tardes à venir, les gens vont s'en souvenir. Mais aussi que ce soit le point de départ d'un attachement plus fort. Car la plupart des fois, quand tu nous accordes tous ces bénéfices, ça fait que, un, nous te connaissions, et deux, que nous nous attachions à toi encore de plus belle. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Transformé dans la présence des dieux, joint à la main de compassion 2023. C'était là l'apôtre Roland Dallot. Merci à vous qui ne manquez pas de nous suivre jour après jour. Retrouvons-nous demain et que Dieu vous bénisse.